Bonjour et je suis vraiment contente de vous retrouver pour ces énergies du jour pour le vendredi 30 août. Et bien sûr, on va aussi faire en sorte que ces énergies s'étendent sur le week-end, donc samedi 31 août et dimanche 1er septembre déjà. Alors, on va voir tout de suite avec le petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Donc pour ce vendredi 30 août et le week-end qui suit. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà. Donc le message des fées, faire attention à toute la nourriture, donc la nourriture au sens propre, manger des aliments de qualité pour avoir une bonne santé. Et au niveau intellectuel et spirituel aussi, toujours se nourrir de choses intéressantes, de choses qui nous enseignent, qui nous font avancer. On a la carte de la punition ici qui sort. Vous avez peut-être la sensation pour certains d'entre vous d'être un peu enfermés, de ne pas avoir le droit de monter ces escaliers pour aller vers quelque chose de beau ici. Donc on va voir avec le reste des tirages pourquoi vous avez ce sentiment d'être puni. Et donc comme on fait les énergies sur 3 jours, on va prendre 3 cartes pour nous aider un petit peu, sans que tout le jeu ne tombe. Je me reconcentre. Bon, ça sera 4 cartes. Je sentais bien qu'il était un peu bavard. Alors, donc punition, naissance, lumière et communication. Vous avez besoin de réponses ici pour moi ici. Il y en a certains d'entre vous qui sont un peu perdus car ils ne comprennent pas pourquoi une situation est telle qu'elle est actuellement. Ils se sentent un peu prisonniers ici. C'est comme si vous subissiez une sanction, un châtiment. On sent que pour certains d'entre vous, vous avez de la peine. Est-ce qu'on vous a reproché quelque chose? Est-ce que vous culpabilisez par rapport peut-être à une grossesse? Pourquoi ce sentiment d'être puni? Peut-être que vous êtes en attente. Cette carte de la naissance peut nous indiquer un délai assez long, puisque la gestation dure environ 9 mois. Peut-être que vous vous sentez puni. Peut-être parce que vous vous dites j'ai pas d'enfant, j'ai pas le droit à avoir un enfant, c'est possible. Avec cette carte de la naissance, peut-être que vous avez un projet qui aimerait voir le jour, puisqu'on a la carte de la lumière. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez toujours pas possibilité de vous lancer dans ce nouveau projet. Peut-être que les démarches n'aboutissent pas, on vous fait peut-être pas confiance au niveau financier pour vous prêter de l'argent. Je sais pas, il peut y avoir quelque chose qui fait en sorte que vous avez cette sensation d'être prisonnier, d'être en attente, qu'on vous ferme la porte de quelque chose d'important pour vous et vous comprenez pas pourquoi. Je pense que là, oui, vous avez besoin de réponses ici. Il faut faire preuve de patience avec cette carte de la naissance, même si là, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, et on l'a vu dans tous les tirages à peu près de la semaine, il y a cette sensation de tourner en rond avec ce labyrinthe. On voit que vous ne comprenez pas pourquoi cette relation, ce projet n'aboutit pas. Malgré tout l'amour que vous pouvez y mettre, malgré tous les espoirs que vous pouvez y mettre, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici aujourd'hui avec ces cartes? C'est que la patience va être récompensée avec cette carte de la lumière. Donc il faut toujours garder espoir. Même si ça prend plus de temps que prévu, quelque chose va être mis en lumière. Aujourd'hui ou pendant le week-end, ça sera comme une évidence pour vous. Vous allez avoir une révélation ici.
vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer enfin. Je pense que ce sont des messages que vous allez recevoir, des messages ou des signes, hein, puisqu'ici avec les lettres, vous avez aussi des plumes. Donc faites attention à ce qui vous entoure ces prochains jours, pardon. Oh, oui. Il y a vraiment moyen ici, hein, pour moi, de retrouver un peu comme le feu sacré, hein. On va vous montrer la voie. Il y a quelque chose qui vous éclaire et qui va vous donner des solutions pour moi ici. Vous allez enfin pouvoir respirer à nouveau et vous sentir mieux, hein. Cette carte de la communication, comme on l'a dit, vous allez recevoir des messages, peut-être des signes. Faites confiance en vos intuitions aussi, en vos ressentis, hein. Peut-être qu'on va essayer de communiquer avec vous par tous les moyens possibles, par courrier aussi, par internet. Peut-être que vous allez entendre des choses lors de vos rêves, ou peut-être que la situation va s'éclairer, vous allez trouver une idée lors d'un de vos rêves, c'est possible, hein. Vous, n'hésitez pas à communiquer aussi, à dire clairement ce que vous voulez, ce que vous attendez aussi. C'est peut-être pour ça, hein. Les gens comprennent peut-être pas exactement ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas su vous expliquer comme il leur aurait fallu. Et vous avez cette sensation d'être puni, alors qu'en fin de compte, ça a peut-être mal été compris dès le départ, hein. Alors pourquoi pas communiquer? En tout cas, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur, voilà, d'avancer. Même si vous avez cette sensation d'être prisonnier aujourd'hui, non, pour moi, c'est pas le cas. C'est juste que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Il y a quelque chose peut-être qui va vous mettre sur une piste pendant ces prochains jours. Et surtout, faites attention aux messages que vous recevrez. On va regarder. Donc, avec les 77 d'Alias Kay, un homme, de l'hostilité peut-être avec un homme. Le fait qu'il y ait le silence, c'est peut-être ça, la punition. Vous avez la sensation d'être puni parce que cette personne ne communique pas avec vous, malgré peut-être tout ce que vous avez envie de créer avec cette personne, hein. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, hein. Il y a peut-être des blocages ici, de l'hostilité. Donc soit c'est lui ou cette personne, on a un tirage général, hein. Donc soit c'est vous qui êtes en silence par rapport à cette personne, ou l'inverse, hein. Peut-être que vous n'avez plus du tout de nouvelles à l'heure actuelle, et vous allez voir que ça va un petit peu s'arranger ici, hein. Surtout qu'on a la carte de la protection. Donc de toute façon, cette relation, ce projet, peu importe ce qui se passe pour vous et qui bloque un petit peu en ce moment, c'est protégé. Donc c'est que ça va aboutir, même si ça prend peut-être plus de temps que prévu, même si vous rencontrez certains obstacles plus ou moins difficiles, et on l'a vu aussi déjà pendant les différents tirages de la semaine, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui est là près de vous et qui vous soutient, hein, que ça soit physiquement, psychologiquement ou spirituellement ici. Pour moi, voilà, vous êtes protégé, donc ayez confiance, hein. Même si c'est facile, hein, à dire ici comme ça, non, il faut que vous repreniez espoir ici et confiance surtout. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors, vendredi 30 août, samedi 31 août, dimanche 1er septembre, plan sentimental. Donc vous voyez, il va y avoir du mouvement ici avec la cigogne, il va y avoir un changement positif qui va arriver pour vous. Déménagement, nouveaux projets dans la famille, au sein du couple, vous allez pouvoir enfin débloquer peut-être cette situation qui stagne actuellement, hein. Oui, avec la tour, on sent que vous vous sentez isolé, abandonné peut-être même, hein. Il y a cette sensation de solitude qui ressort quand même sur le plan sentimental, familial, hein. Mais on le voit de toute façon ici, hein, avec la carte de la prison,
Il y a la carte qui peut être la carte de l'homme, des hostilités. Bon, la carte de l'autel, mais là, je vois pas trop. Après, voilà, hein, ça peut peut-être vous parler quand même. Moi, je pense aussi souvent au H d'histoire. Hein, une histoire, une relation, histoire d'amour, pourquoi pas. Hein. Donc là, c'est vous, hein, la consultante, ou si vous êtes un homme, une femme de votre entourage. Peut-être une femme qui va venir aussi vous aider hein, pendant le week-end, pourquoi pas, à y voir plus clair, à mettre en place soit un déménagement, quelque chose en tout cas qui va vous faire avancer. Oui, vous allez pouvoir avancer et vous ancrer ici grâce à cette femme, peut-être de votre famille. Hein, ou si c'est vous, vous allez retrouver cette force en vous, cette force intérieure, cette intuition aussi, pour ancrer quelque chose sur la durée, pour enfin retrouver des bases un petit peu plus solides grâce à la cigogne aussi. Vous allez vraiment savoir où vous voulez aller. Peut-être qu'avec cette tour, vous allez sortir de la solitude, décider de prendre de la hauteur pour voir un peu la situation sur un nouvel angle. On l'a déjà vu aussi pendant la semaine. Et pouvoir vous élever hein, quelque part. C'est aussi une carte d'élévation. Ça peut représenter un bâtiment administratif. Peut-être que vous allez faire des démarches pour légaliser quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. C'est un changement positif qui vous permet de vous enraciner sur le long terme. Et c'est soit vous qui retrouvez ce courage d'avancer, ou c'est cette personne autour de vous, autoritaire, hein, qui est là pour vous soutenir. Je sens qu'il peut y avoir un soutien pour certains d'entre vous. Hein, c'est ce que je ressens grâce aussi à la carte de la protection ici. Ça peut nous parler d'argent. Hein. Peut-être que vous attendiez une somme d'argent pour enfin acheter un bien, pour avancer hein, au niveau sentimental ou familial ici. Ouais. Vous retrouvez quand même de la vitalité pour moi, votre force vitale ici, hein, de l'énergie. Vous avez envie de vous battre, on voit que vous ne voulez plus rester isolé, enfermé. Hein, vous allez avoir envie d'avancer, d'entreprendre un changement positif ici pour vous. Et vous avez cette force et vous retrouvez de la confiance en vous, du courage. Donc n'oubliez pas qu'il va falloir communiquer bien sûr, hein. Faire attention à ce que vous entendez, aux messages que vous recevez, mais n'hésitez pas vous aussi à bien communiquer avec votre entourage. Il peut y avoir quand même une révélation qui va vous être faite, hein, par rapport à une situation, un projet qui stagne ici, hein, c'est quand même, il y a une sensation de vide hein, pour certains d'entre vous là, d'être un peu perdu hein, quand même. On l'a vu ces derniers jours. De plus savoir quel chemin emprunter ou quoi faire pour débloquer la situation. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va se mettre en lumière. Hein. Ce nouveau projet, hein, c'est peut-être là, on a la cigogne, la naissance. Vous allez peut-être avoir envie de fonder votre famille, apprendre que vous êtes enceinte, que votre compagne attend un heureux événement. Quelqu'un proche de votre famille peut vous annoncer aussi, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant. Danse. Bougez en musique. Dansez au rythme de la vie. Réalisez vos rêves par la danse. Voilà, c'est un moyen de communication aussi. Hein. En tout cas, ici, il faut vous amuser. Faire ce que vous avez envie de faire. On le sait, hein, c'est important quand ça va un petit peu mal, quand le moral est à zéro, qu'on a des pensées un peu tristes, qu'on se sent un peu déprimé. Pourquoi pas mettre de la musique que l'on aime et puis s'extérioriser en dansant. On évacue les tensions, on évacue les soucis, on pense à autre chose et on retrouve un peu aussi notre âme d'enfant, quelque part, hein, en s'abandonnant comme ça à la danse.
On va regarder, on va lire ce message. Danser va vous aider à débloquer l'énergie qui entrave la manifestation de vos désirs et à accélérer leur réalisation. Le mouvement et la musique ouvrent les chakras, font circuler l'énergie et libèrent les endorphines qui vous aident à vous aligner avec l'énergie d'abondance. Danser peut permettre de transformer le doute, l'inquiétude, la peur ou la colère en optimisme, enthousiasme et gratitude. Mettez une musique en accord avec l'énergie que vous avez besoin de changer et laissez votre corps mener la danse jusqu'au relâchement. Lâchez toute volonté de bien danser et bougez librement, sans inhibition. Une fois que votre énergie aura changé, mettez une musique entraînante et vivez vos rêves en dansant. Imaginez-vous en train de vivre la vie que vous voulez vraiment, puis appelez-la de tout votre corps. Envoyez des intentions puissantes à l'univers tant que vous êtes dans cette fréquence vibratoire élevée et laissez-les flotter sur la joie qui émane de votre être. Faites de la danse une pratique journalière par laquelle vous réalisez vos rêves et bientôt vous éprouverez les bienfaits physiques et énergétiques qui se manifestent quand on se sent bien. Cette joyeuse licorne vous dit que votre corps veut bouger et évoluer en musique et qu'il est temps que vous respectiez ce désir. Voilà, c'est un bon moment aussi, un bon moyen de décompresser. Et c'est vrai que ça nous ramène de la joie, que ça nous fait sourire. Donc n'hésitez pas à vous amuser, danser, visualiser tous vos rêves. Dites-vous que tout est possible surtout pendant ce week-end. Et gardez les yeux et l'esprit ouverts. Et prenez soin de vous. Ne mangez pas trop de mauvaises choses. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.